Imagine que tu viens d'acheter un nouvel ordinateur et cet ordinateur, il est vierge de l'intérieur, vide de chez vide. Du coup, tu installes des logiciels, des programmes, des petits jeux et là, plusieurs années après, le PC commence à ralentir. Ouvrir une page internet, ça prend plusieurs minutes. Télécharger une vidéo, ça prend plusieurs heures. Et en plus, tu as sûrement plein de virus où tu t'en rends même pas compte. Eh bien, ce PC qui est lent, qui bug et qu'on pourrait appeler de déchet numérique, on l'a tous en nous et il s'appelle le cerveau. Dans cette vidéo, oublie tout ce que tu sais parce qu'on va nettoyer et purifier ton cerveau. On va désinstaller tous les virus et installer des nouveaux logiciels qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Bienvenue chez Mr Dreamax. Pour commencer, avant que je te montre comment purifier ton cerveau, il faut déjà que tu comprennes comment fonctionne le cerveau humain. Et pour ça, c'est super facile. Dis-toi que l'homme descend du singe et donc, dans l'évolution, il reste encore au fond de nous un petit cerveau de singe. Pour simplifier, voici à quoi ressemble notre cerveau actuellement. Il est composé de deux parties. Au milieu, on a notre cerveau de singe. Autrement dit, c'est notre cerveau émotionnel. C'est cette petite voix dans ta tête qui te pousse au plaisir court terme, qui te dit « Allez, viens, on peut quand même se reposer. Allez, on peut sortir avec les copains. » Grosso modo, ton cerveau de singe, c'est ton cerveau qui va toujours mettre en priorité le court terme plutôt que le long terme. Et ensuite, avec l'évolution, est apparu le cerveau d'homme, autrement dit le cerveau rationnel. À l'inverse, c'est lui qui va prioriser le long terme sur le court terme. Eh bien, comme tu peux le voir, notre cerveau de singe, il est plus fort que notre cerveau d'homme parce que notre cerveau de singe, ça fait des millions d'années qu'il est là. Alors que notre cerveau d'homme, ça fait quelques centaines de milliers d'années seulement qu'il est là. Pour les plus scientifiques d'entre vous, officiellement, le cerveau de singe, on l'appelle le système limbique et le cerveau d'homme, on l'appelle le cortex préfrontal. Et donc, tu te doutes bien que les personnes faibles d'esprit, ce sont les personnes qui laissent parler leur cerveau de singe à leur place et qui n'écoutent pas leur cerveau d'homme. Et à contrario, les personnes qui sont fortes mentalement, ce sont les personnes qui ont réussi à dompter leur cerveau de singe. Et je dis bien dompter parce que les personnes fortes, elles ne refoulent pas leurs émotions, non. Elle les prend, elle les canalise, elle les redirige vers un objectif bien précis. Et justement, avoir un objectif, c'est le point de départ pour bien reprogrammer ton cerveau. Tant que tu n'as pas une vision claire et précise sur quel est ton objectif actuellement, eh bien, tu feras toujours des choix par défaut. Et pour illustrer ça, je t'ai fait un beau schéma. Quand on n'a pas d'objectif, imaginons ça n'existe pas, eh bien, notre cerveau de singe et notre cerveau d'homme, les deux, automatiquement, ils sont redirigés vers du divertissement. Autrement dit, tu perds ton temps. Or, le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et l'idée, maintenant, quand tu as un objectif pour 99% de la population, maintenant le schéma il s'inverse, on a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que notre cerveau de singe est toujours dirigé vers le divertissement et notre cerveau d'homme, il est dirigé pour l'objectif. Et là, c'est pas bon parce que tu as une confrontation entre toi et toi-même. Je te prends l'exemple de mon cas personnel. Moi, j'ai 22 ans, j'ai un business à faire tourner, mais je suis encore en études. Et le soir, quand je rentre des cours, eh bien, mon cerveau d'homme, il me dit de travailler sur mon business, de travailler sur mes objectifs. Et mon cerveau de singe, il me dit « Oh, bah tranquille, tu peux aller sur TikTok, scroller un petit coup et donc aller me divertir. » Et du coup, ce que je fais, la seule solution pour pallier ce problème, c'est de supprimer le divertissement. Et en supprimant le divertissement, ton cerveau de singe, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'autre choix que de se diriger vers son objectif. Et les flèches là que je représente ici, ça, c'est ton attention, c'est ton focus. Et c'est fondamental de savoir rediriger son attention vers des objectifs bien précis. Et pour reprendre mon cas personnel, est-ce que j'ai arrêté de scroller sur TikTok? Non. Mais quand je scrolle sur TikTok, ce n'est plus pour me divertir, mais c'est pour atteindre mon objectif. Vu que je suis créateur de contenu sur TikTok, quand je scrolle, j'analyse la concurrence, je regarde les vidéos qui marchent et moi, j'essaye de produire les meilleures vidéos possibles. Donc,
J'ai réussi à prendre mon cerveau de singe, prendre mon cerveau d'homme et le focaliser sur un objectif. Et pour faire ce travail de supprimer totalement le divertissement, j'ai dû d'abord nettoyer mon environnement numérique. Et pour ça, ça passe par éduquer ces algorithmes. Aujourd'hui, la plupart des personnes passent beaucoup plus de temps sur leur écran qu'avec leur famille. Et c'est pourquoi c'est fondamental d'éduquer ces algorithmes, parce que si tu n'éduques pas tes algorithmes, c'est eux qui vont t'éduquer. Et du coup, comment faire pour éduquer ces algorithmes? Encore une fois, c'est quelque chose de simple, mais que tellement peu de personnes font. Tout d'abord, quand tu traînes sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Insta ou TikTok, tu vas regarder une vidéo. 99% du contenu, c'est tous de la vidéo maintenant. Et dans cette vidéo, soit c'est une vidéo éducative, soit c'est une vidéo divertissante. Comment faire la différence entre l'un et l'autre? Il faut juste que tu te poses une question. Quand tu regardes une vidéo, la question que tu dois absolument te poser à chaque fois, c'est « Est-ce que j'ai appris au moins un truc ?» Si tu as appris au moins un truc d'intéressant et qui te rapproche de ton objectif, alors tu es en train de regarder une vidéo éducative et là, il faut t'arrêter dessus parce que l'algorithme, pour lui, ce qui compte, c'est le watch time. Et plus tu restes longtemps à regarder une vidéo, plus l'algorithme va comprendre que tu aimes ce type de vidéo. Et bien sûr, toi, tu veux lui faire comprendre que tu aimes les vidéos éducatives. A contrario, si tu t'attardes sur des vidéos divertissantes, c'est toutes les vidéos qui ne t'apprennent rien, qui te font perdre du temps, et limite, t'es plus bête après avoir vu la vidéo qu'avant, eh bien, toutes ces vidéos divertissantes, ne les regarde pas. Et surtout, mieux que ne pas les regarder, il existe un bouton que peu de personnes utilisent et pourtant qui est crucial, c'est le bouton pas intéressé. Ce bouton, il existe sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et il faut absolument l'utiliser quand tu trouves du contenu divertissant. Et en faisant ça, tu éduques ton algorithme et je peux vous promettre que si vous faites ce travail de bien trier le contenu éducatif et le contenu divertissant, bien trier le contenu qui va vous rapprocher de vos objectifs et le contenu qui va vous en éloigner, eh bien sur le long terme, vous allez devenir un monstre. Les algorithmes, ce sont juste des lignes de code qui te montrent ce que tu as envie de voir. Et si tu as envie de voir des vidéos abrutissantes, sur le long terme, tu vas devenir un abruti. Si tu as envie de voir des vidéos intelligentes, sur le long terme, tu vas devenir intelligent. Et une fois que tu as fait le ménage dans ton environnement numérique, il faut aussi que tu fasses le ménage dans ton environnement réel. Comment faire? Je vais t'expliquer. À présent, je vais te partager 3 conseils super efficaces que tu peux appliquer dès ce soir et qui vont littéralement changer positivement ton environnement. Ces conseils-là, ne les prends pas à la légère parce que si tu les appliques concrètement, eh bien, tu te places au-dessus de 99% de la population. Et le premier conseil, tout simple pour nettoyer ton environnement, c'est d'abord range ta chambre. Ce que tu vois autour de toi est le reflet de ce que tu auras dans la tête. Si tu vis dans une chambre avec plein de bazar, des objets partout, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Dans ta tête, ça sera le bazar. Alors que si tu vis dans un environnement bien propre, avec des objets de valeur bien beaux, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça sera bien ordonné, bien propre, bien beau. Donc ranger sa chambre, ça peut paraître un conseil bateau que tout le monde sait, mais regarde autour de toi. Est-ce que ta chambre est rangée? Deuxième conseil, tout aussi efficace que le premier, ça va être de trier ses relations. Si tu traînes avec 5 pauvres, le 6e, c'est toi. Si tu traînes avec 5 riches, le 6e, c'est toi. Ça peut paraître être une évidence, mais c'est tellement évident que peu de personnes font le tri dans leurs relations. Énormément de personnes ont des objectifs, c'est un très bon point de départ, mais font l'erreur de garder leur ancien entourage de base. Si tu gardes ton ancien entourage de base, tu vas rester une personne basique, et ces personnes-là, de basse qualité, elles vont être comme un boulet pour atteindre tes objectifs. Et donc, plutôt que d'essayer de changer de l'intérieur des personnes de ton entourage de base, ça va te prendre énormément de temps, eh bien, remplace-les directement par de nouvelles personnes qui, elles, ont directement la mentalité que tu souhaites avoir. Et comme ça, en t'entourant des meilleurs, toi-même, tu vas finir par devenir meilleur. Et enfin, dernier conseil pour améliorer ton environnement, fais de ta santé ta priorité. Forcément, depuis tout à l'heure, on parle de nettoyer son cerveau en enlevant le divertissement, en rangeant sa chambre, mais pourquoi pas nettoyer son cerveau physiquement? C'est-à-dire que notre cerveau, avant tout, c'est de la matière, et cette matière, autant lui donner les meilleurs aliments possibles, autant lui donner la meilleure hygiène de vie possible. Et donc pour ça, tout ce qui est alcool, cigarettes, fast-food, tout ça, on sait que physiquement parlant, ça détruit ton cerveau, et donc on oublie. À la place, change tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes.
Par exemple, reprends en main ton alimentation, mange des bons produits. Les oméga 3, c'est super bon pour la santé. Fais du sport. Il y a plein d'études qui l'ont montré. Faire du sport, c'est bon pour le cerveau. Assure-toi d'avoir un sommeil de qualité parce que pendant la journée, le cerveau accumule de la toxine et pendant la nuit, cette toxine, elle est évacuée. Donc vraiment, c'est des trucs basiques, nutrition, sport, sommeil. Mais si tu mets pas ça en place, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour accomplir tes projets et te rapprocher de tes objectifs. À présent, si tu m'as bien suivi jusqu'ici, on a nettoyé ton environnement numérique grâce aux algorithmes. On a nettoyé ton environnement physique grâce à ces 3 conseils. Et maintenant, c'est comme si tu avais un nouveau PC, un nouveau cerveau frais. Ce qui reste à faire, et ça, c'est la dernière étape de la reprogrammation de ton cerveau, ça va être d'installer les bons logiciels qui vont te permettre de réussir tes projets. Et c'est quoi les bons logiciels à mettre dans notre cerveau? Je vais te les partager. Il y en a 2. Dans les 60 prochaines secondes, je vais te partager les 2 paramètres qui te permettent de te forger un mindset de gagnant. Mais avant ça, petit rappel sur ce qu'est vraiment le mindset. Mindset, en anglais, c'est paramétrer son esprit. Mindset. Et donc, pour ça, les 2 paramètres d'un mindset de conquérant, c'est, premièrement, remplacer tous les mots négatifs de son vocabulaire par des mots positifs. Par exemple, au lieu de se dire « Waouh, monter un business, c'est difficile », non, il faut se dire que monter un business, c'est pas facile. C'est exactement la même chose, sauf que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est comme si je te disais de ne pas penser à un éléphant rose. Tu vas faire quoi? Penser à un éléphant rose. Et bien là, quand tu penses uniquement avec des mots positifs, tu entraînes ton esprit à se forger un optimisme à toute épreuve. Et c'est ça qu'on a besoin pour mener à bien nos projets. Ensuite, le deuxième paramètre pour ton mindset, quasi vital si tu veux progresser dans n'importe quel domaine, ça va être de transformer les affirmations en questions. Par exemple, au lieu de dire « je suis trop intelligent », non. À la place, demande-toi comment je pourrais faire pour devenir encore plus intelligent. Parce qu'une affirmation, ça ferme l'esprit, alors qu'une question, ça ouvre l'esprit. Et là, les possibilités deviennent infinies. C'est l'exemple typique entre l'idiot qui croit tout savoir et l'intelligent qui sait qu'il ne sait rien. Tout ce qu'on a vu là dans cette vidéo, c'est pour purifier ton cerveau de singe. Et sache que ça demande du travail au quotidien. Changer sa mentalité, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui prend plusieurs semaines, plusieurs mois, au même titre que faire une transformation physique, ça prend très longtemps. Et n'écoutez pas forcément à la lettre tous ceux qui vous disent de faire des dopamines détox, de la méditation forcée ou encore des douches froides. Faites vos propres expériences et jugez par vous-même si oui ou non ces habitudes sont bonnes pour vous. Dans tous les cas, si tu souhaites aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement dans la description la page d'or du vrai dev perso. Il s'agit des meilleurs conseils pour améliorer sa vie tirés de plein de livres différents. Tout ça sur une feuille A4. Et si avec tout le contenu gratuit, t'es toujours pas satisfait et que tu veux aller encore plus loin, je te mets le lien de mes programmes dans la description. Tu peux regarder ma dernière vidéo juste ici. C'était Mr. Dreamax. L'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça.